Salut à tous et bienvenue sur SpikeTech3D.fr. Aujourd'hui, une cliente m'amène une pièce pour un tracteur tondeuse John Deere. Alors, comme vous pouvez le voir, la pièce est vraiment abîmée, elle a été cassée tout du long, j'ai dû la recoller pour pouvoir la scanner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner la pièce afin d'avoir les codes générales et pouvoir la reproduire. Allez, c'est parti, on place les tags pour pouvoir scanner la pièce. Une fois qu'elle a l'air d'avoir la varicelle, on va pouvoir commencer à scanner. Je scanne les plus grandes parties en mode ligne croisée, on fera les petites parties en mode ligne parallèle pour avoir un maximum de détails et surtout avoir les bonnes dimensions aux endroits qui m'intéressent le plus. Allez, c'est parti, je vais importer ma pièce sur mon logiciel CAO préféré. Évidemment, on partira pas du scan pour reproduire la même pièce, ça ne servirait à rien. On va reconstruire entièrement cette pièce pour en refaire quelque chose de neuf. Donc, on va prendre surtout les dimensions qui nous intéressent et pouvoir se servir du scan comme un gabarit. L'important pour moi, c'est la face avant et le cylindre, et notamment la position du cylindre dans l'espace par rapport à la face avant. J'ai également proposé à la cliente de modifier la pièce, de la redesigner, puisque c'est cette partie à l'avant qui ramasse le plus de pierres et c'est à cause de ça qu'elle a fini par casser. On peut voir d'ailleurs toutes les traces de pierres sur le scan et la fissure qui en a résulté tout du long, elle a fini par casser entièrement en deux. Allez, on va commencer par redessiner les pièces les plus importantes, à savoir la face avant qui va servir de connexion avec la platine ainsi que le cylindre qui va permettre d'emmancher l'évacuation de l'herbe. Également important, on doit récupérer ici les perçages qui permettent de fixer la pièce sur le tracteur. Après l'avoir modélisée telle qu'elle était, on va refaire une face ici un peu plus aplanie, ce qui va permettre, je l'espère, de pouvoir dévier les pierres qui viendraient en contact avec la face avant. Donc voilà, on a le design original qu'on peut voir sur la ligne et la partie que moi j'ai recoupée afin de faire un biseau sur le bas de la pièce. Je remets une grille anti-surge qui permet d'éviter l'implosion de la pièce tout simplement en cas de bouchage. Et je finis par diviser ma pièce en deux afin qu'elle passe dans les imprimantes. C'est parti, on va passer à l'impression 3D. L'impression est terminée, les pièces sont imprimées en PETG associé à la fibre de carbone, un matériau qui va être résistant à l'abrasion, à l'humidité et qui va pouvoir durer dans le temps. On a aussi une densité très importante, histoire que la pièce soit quand même vraiment solide. Je vous laisse admirer le avant-après. Allez, je vous dis à bientôt sur SpikeTech 3D.